30, on va finir. Hein? 2 Rois 7. 2 Rois 7. Amen. Il faut prendre 2 Rois 7. On va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y a à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous mourrons. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs armes. Le temps tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et ils emportèrent les objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partaient et ils appelaient les gardes de la ville, de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y en a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortirent de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude. On prit 2 chars avec des chevaux, et le roi envoya les messagers sur le camp de l'armée des Syriens en disant, allez-y et voyez. Ils allèrent après jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et ils le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle sur la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé par la porte, par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura des mesures d'or pour un cycle, et une mesure de fleurs de farine pour un cycle demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des portes au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva.
il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Alléluia. Voilà une histoire qui nous a contée dans le livre des rois. D'abord, il faut envoyer ça ici. Il faut s'exprimer chez nous. Amen. Le livre des rois est un livre prophétique. Amen. C'est un livre prophétique. C'est un livre dans lequel des prophètes ont travaillé comme Élie et Élisée. Alléluia. Et là, nous sommes en train de lire, nous sommes dans 2 rois, dans le deuxième livre des rois. Dans le premier livre, on parle d'Élie. Alléluia. Élie qui est venu, qui a parlé contre le prophète de Baal et il a démontré la puissance de Dieu. Amen. Qui a rebâti l'autel de Dieu. On nous parle d'Élie. Et dans le deuxième livre de rois, on nous parle d'Élisée, son fils de Dieu. Amen. La Bible dit d'abord dans l'histoire d'Élisée que c'est quand Élie est parti, alléluia, qu'Élisée a pris le manteau d'Élie. Élie a été enlevé. Élie n'est pas un homme qui est mort. Il est mort comme Enoch. Il n'est pas mort comme les autres prophètes. Amen. Moïse, lui, il est mort, mais c'est après que quand les anges le prenaient pour le faire partir, c'est là que Satan le réclamait puissamment. La Bible que Dieu a eu la victoire sur le diable, il est monté. Mais un homme comme Élie, Élie n'a pas connu de cercueil. C'est-à-dire qu'il était là comme ça avec son serviteur Élisée, il a dépassé le Jourdain, les chasses lui sont venus descendre et il a été enlevé. Et il est parti. Alléluia. Et quand Élie est parti, la Bible dit que Élisée, tellement il voulait quelque chose d'Élie, il a commencé à crier char de feu, il a commencé à crier au char de feu, et le manteau qui était sur Élie est tombé et Élisée a pris. Quand Élisée a pris, en ce moment, c'était maintenant après le Jourdain. Amen. C'était après, parce qu'ils ont dépassé, ils ont d'abord venir à Bethel. Après Bethel, ils sont allés au encore à Jéricho. Donc, dans Jéricho, là maintenant, il y avait une eau qu'on appelle le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain avec son onction. Et au retour, maintenant, quand Élisée a pris le manteau, qui voulait repartir encore à Jéricho, le Jourdain était encore là. Il a pris le manteau, il a frappé les eaux en proclamant où est donc le Dieu de mon père Élie. Donc il a frappé, et quand il a frappé les eaux, ils se sont séparés plutôt, il a pris le manteau, il est sorti. Donc Élisée n'était plus la même personne. C'était un homme rempli d'onction. C'était un homme puissant que les gens commençaient à voir. La preuve. Quand il est arrivé à Jéricho, les gens commencent à se de lui, tête chaud. Il a ordonné au loup de tuer tous les enfants qui ont commencé à l'insulter. C'était le premier grand miracle qu'il a fait. Élisée a fait dans la colère. Alléluia. Et après ça, il a pris le sel. Il a pris une assiette neuve. Parce qu'on lui a rapporté que les eaux de Jéricho n'étaient pas bonnes. Donc il a pris le sel sur une assiette neuve. Et il a sanctifié. Et il allait ordonner à l'eau d'être salée, d'être saine. Et après ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ces eaux de Jéricho sont toujours bonnes. Alléluia. Donc c'était plus n'importe qui parce que lui était dans le sein d'Élie avec un homme extraordinaire, un homme bizarre, mais son bizarre là c'est en bien. Alléluia. Quelqu'un qui crie au feu, et le feu descend, ça consume les gens, ça tue ça consume, ça brûle les faux prophètes. C'était pas n'importe qui. Alléluia. Donc la Bible dit que cet Élisée là, ce jour-là encore il arrive quelque part, dit quelque part. Amen. Amen. D'abord, quand il a fini d'assainir les eaux à Jéricho, il allait dans 2 rois 4 chez une femme qu'on appelle une femme veuve. Son mari était prophète. Là encore, il a démontré la puissance de Dieu. Elle a dit son mari est mort et les créanciers sont à sa voix. Il va venir tout lui prendre. Même son premier enfant sera livré aux créanciers. Il a dit prends les vases vides et rentre dans la chambre. Et quand elle est dans la chambre, ce qu'il est en train de faire, il a commencé à faire en mettant seulement que de l'eau dans les vases. Il a transformé son huile. Et la dame a vendu les huiles. Et elle a fait quoi? Elle a payé toutes ses dettes. Après ce jour-là, il partait encore à Sunem. Il y a une femme qui était là, on l'appelle la tsunami. On l'appelle femme de valeur, femme de distinction. Elle a appris qu'il passait ce jour-là. Et la Bible dit, elle lui a donné une chambre où elle a pris le lit. Elle a mis un chandelier. Et là encore, miracle s'est opéré. Donc partout Élisée partait, maintenant c'était plus n'importe qui. Il avait dans sa vie une valeur ajoutée. Alléluia. Dans les normes
Mon thème ce matin, c'est les 4 lépreux. Ça n'a rien à voir avec ce que ça veut dire. On va arriver à Alléluia. Parce que vous parlez de quelqu'un, il faut parler de son histoire. Amen. Je vais parler de quelqu'un, il faut parler de son histoire. Et comme je vais parler de ce que Dieu fait avec Élisée, il faut que je parle un peu de là où il dit Alléluia. Voilà. Comme je suis pris par le temps. Donc je vais paragrapher comme ça. Donc après qu'il ait dormi chez la femme sunamite, la Bible dit, elle ne faisait pas d'enfant, elle était vieille et elle a eu un enfant. Donc dans cette marche-là qu'il a commencé à continuer, alléluia. Et il y a eu un temps, il y a eu la famine en Israël. Et il arrive chez le roi de la Samarie. Et la Bible dit qu'arrivé là-bas, il y a un officier du roi qui était auprès de lui. Et la Bible va nous dire maintenant que l'officier était là devant, il était comme un escouade devant. Et il va prophétiser pour dire que demain à la même heure, il y aura de la nourriture. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Il compte sur la puissance que Dieu lui a donnée. C'est le seul prophète qui est mort dans la Bible. Quand on l'a enterré, il y a des cadavres, son corps. C'est-à-dire l'onction qui était sur lui. Il n'a pas donné à Géasi parce que Géasi était un faux type. Géasi a embrouillé Élisée trop. Donc il n'a pas donné à Géasi. Géasi a été frappé par l'onction lépreuse. Parce qu'il était cupide, il n'était pas bon. Mais la Bible dit que lui, il est mort avec son onction. Il n'a pas laissé l'onction. Quand tu marches avec quelqu'un que tu ne sais pas ce que la personne fait, tu ne te laisseras pas l'onction. Plusieurs marchent avec les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, mais n'ont pas l'onction. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce que l'homme de Dieu fait. Même qu'ils ne le savent rien. Alléluia. Mais Élisée était avec un homme comme ça qu'on appelle Géasi. Et il y a plusieurs Géasi comme ça autour de nous. Des gens qui sont avec toi, mais ils ne te respectent pas. Quand ils sont avec toi, tu es papa, tu es maman. Mais derrière toi, tu es n'importe quoi devant eux. Quand ils sont avec toi, c'est pour un but de leur intérêt. Mais derrière toi, ils sont que n'importe qui, pas comme ils veulent. Mais devant toi, oh baba, oh chef, comme les Nigériens le font. Mais derrière toi, tu n'as rien devant eux. Et Géasi était comme ça. Et la Bible dit qu'il va partir, Élisée va partir. Et il va mourir. Et son onction va rester avec lui. Je refuse que mon onction reste avec moi jusqu'à la mort. Je vais la transmettre à une génération consciente qui est prête à l'utiliser pour des nations. Parce que les gens souffrent. Alléluia. Et la Bible dit que cette onction-là, il a transporté jusqu'à ce jour devant la porte de la ville de Samarie. Et voilà qu'il y avait la famine. Pendant des années, il y a eu la famine. Et les gens sont là, ils ont faim. Et il arrive. Et quand il entre comme d'habitude, là encore, il voit un miracle. Il dit demain à la même heure, il parle par la puissance de Dieu. Il parle par l'onction de Dieu que son père lui a légué. Il dit demain à la même heure, avec force, avec vie. À la même heure, il aura de la nourriture ici. Mais il y a un qui a commencé à douter. On appelait un officier qui était près du roi. Il commence à douter. Il dit même s'il y a des fenêtres au ciel, la nourriture peut tomber. En fait, des animaux, alors on a fait ici 3 ans, on ne mange pas. Toi, tu viens d'arriver aujourd'hui, il va y avoir la nourriture ici. Même si le ciel est ouvert, qu'il y a les fenêtres, il n'y aura pas de nourriture ici. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas de nourriture ici. Donc, c'est en cela, Élisée dit, la nourriture sera là demain à la même heure dont je te parle. Mais toi, tu vas voir, mais tu n'en mangeras pas. C'est ça la notion prophétique. Le prophète, c'est comme ça il est. Et quand tu vas contre moi, mon Dieu, c'est qu'il m'a dit, la nourriture sera là, mais toi-même là, tu ne vas pas manger. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir fait effet. La parole de Dieu, quand elle est libérée, elle retourne à Dieu, mais avec effet. Elle ne retourne pas sans avoir fait effet. Et pour qu'elle fasse effet, tu vas prendre maintenant 4 personnages. Dis 4 personnages. Il va prendre 4 lépreux pour confondre l'officier qui était près du roi. Et la Bible dit, ce jour-là, les lépreux, dans les noms des lépreux, c'est qui est lépreux d'abord? C'est avec tout le monde qui connaît les lépreux. C'est qui d'abord un lépreux? Qui est impur, voilà, il y a des plaies bizarres qui ne finissent pas. Souvent c'est rouge, bizarre, souvent c'est jaune, c'est bizarre mais ça ne finit pas. Hein? C'est là, c'est des taches, c'est pas des plaies, c'est des taches. C'est sur le corps intégral comme ça, ça saigne. Et puis après ça sèche.
ça bouge ses doigts, ça bouge partout. Ça on appelle la lèpre. Donc tu vas prendre 4 personnes impures de la lèpre. Dans les noms, ce n'est pas des gens même que Dieu a utilisés. Parce que lui-même il dit, dans le livre de Nombre chapitre 5, que les lépreux doivent les mettre en quarantaine. Mais lui, ce Dieu va les utiliser pour opérer un grand miracle. Hey! Voilà que la Bible dit qu'ils étaient, les lépreux étaient là, ils étaient 4 dans leur coin. Mais tellement ils avaient faim, Dieu va les susciter, ils vont se lever les 4. Et puis ils vont commencer à marcher maintenant, ils vont aller chercher à manger. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on sort aussi, on va mourir. Donc pourquoi on va rester ici? Levons-nous nous 4, allons chercher de quoi à manger. Donc c'est quand maintenant ils vont se lever, c'est en marchant, Dieu va mettre dans leurs pieds, dans leurs chaussures, des baffes électroniques qui vont prendre toute la ville de Samarie. La Bible dit que quand ils marchaient, c'est comme une armée adverse venait vers les Syriens. Quand les 4 personnes ont commencé à marcher, dans le camp des Syriens, c'est comme si il y avait une armée qui venait les attaquer, comme les Juifs venaient les attaquer. La Bible dit, quand ils ont entendu ces paroles, ils ont tout laissé tomber, ils ont commencé à fuir la dépendance générale. Ils ont commencé à fuir. Et ils ont fui, ils ont laissé la nourriture, ils ont laissé l'or, ils ont laissé les vêtements, ils ont commencé à tout laisser. Et puis ils sont partis. Et c'était en partant maintenant, eux aussi ils ont dit, ah, lorsqu'on avait dit là, c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas entendre le bruit. C'est Dieu qui a amplifié le bruit dans le camp de leurs ennemis. Ce matin, je déclare que dans le camp de tes ennemis, les bruits soient amplifiés afin qu'ils libèrent tes bénédictions. Vous voyez que Dieu il est mystérieux. Dieu il est puissant. Comment est-ce que des gens marchent? Ils ont de marcher comme ça, c'est quel bruit ils ont fait? D'ailleurs, eux, ils n'entendent pas les bruits. Mais comme ils venaient, Dieu va les vêtir dans le monde spirituel comme des anges. Et il va commencer dans le monde spirituel à brancher leurs chaussures, leurs pieds à leur camp, au camp adverse. Et quand ils vont marcher dans leur camp là-bas, c'est comme des bruits de chars de feu qui arrivent contre eux. Ce matin, je le déclare dans le camp de tes ennemis. Que tous ceux qui t'attaquent, tous ceux qui combattent ta destinée, oui, maintenant même, ils vont entendre les mêmes bruits de ces 4 personnes, ces 4 lépreux, et ils vont lâcher tes biens pour que tu aies de la nourriture, pour que tu aies ton élévation, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses évoluer. Vous voyez, dans les combats, il y a plusieurs stratégies. Il y a des combats, il y a plusieurs stratégies. Élisée a fini de prophétiser. Il fallait que la chose arrive. Et c'est là qu'on voit le vrai prophète. Alléluia. C'est quand tout est compliqué, qu'on dit ce n'est plus clair pour toi. C'est là on voit le vrai prophète. La vraie prophétie s'accomplit. C'est quand tout commence à devenir difficile. On dit que ça va arriver pour moi. Mais moi-même là, comment est-ce que Dieu peut faire? Mais comment est-ce que Dieu va faire? L'officier lui dit, même s'il y a les fenêtres au ciel, il ne va rien avoir. Même s'il y a les fenêtres au ciel, il ne va rien avoir. Parce que ça fait 3 ans, on est là, on ne mange pas, tout est sec ici, tout est Dieu. C'est un prophète qui a parlé. Je ne sais pas, petit officier. C'est un prophète qui a parlé. Et quand il parle, les anges sont obligés d'intervenir. Et un vrai prophète qui a partout, il est le seul obligé d'intervenir. Parce que il est un diplomate, c'est un ambassadeur du Christ. Donc le ciel est obligé d'obéir. Alléluia. Alléluia. Donc les 4 par leur pas, toute la nourriture a été déversée. Les gens ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à courir. Les gens ont laissé leur maison. Les gens, de la même manière, ce qui arrive là, de la même manière que Dieu va utiliser des pas des gens pour libérer ma nation des esprits. Dieu va utiliser les pas des gens pour délivrer ma nation des démons, des sectes. Dieu va utiliser des pas des gens, des pas surnaturels, des voix des hommes de Dieu qui vont crier à Dieu et le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre et les choses vont changer.
Côte d'Ivoire est une nation de l'évangile. Tout le monde dit qu'on ressemble un peu à Israël. Quand on voit la nature, on dit ça ressemble un peu à Israël. Mais je ne suis pas encore arrivé à Israël. On se réveille les gens qui vont là-bas dire que ça ressemble à Israël. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Par la puissance de Dieu, la nourriture va se déverser. Et maintenant, quand ils vont commencer à courir, ils vont fuir le camp, ils vont fuir leur ville, ils vont partir. C'est en partant dans la fuite là maintenant que le roi, l'officier du roi, ceux qui couraient maintenant vont le tuer à la porte de la ville. Parce que lui aussi il voulait fuir. C'est quand il voulait se lever et qu'ils vont le tuer à la porte de la ville. Et c'est là qu'il est mort. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Et maintenant les enfants d'Israël, les juifs qui étaient là ils étaient là, ils sont maintenant venus et ils ont pris la nourriture, ils se sont mis à manger. Ils ont ramassé de l'or, ils ont tout ramassé. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne connais pas le mot spirituel qui t'attaque ces temps-ci. Je ne sais pas le problème qui te fatigue. C'est pourquoi tu es venu en ce lieu ce matin. Mais que la voix de Dieu ce matin, que les barres du Saint-Esprit ce matin, que les chars de feu délégués par le Seigneur Jésus ce matin libèrent et fassent chasser tous ceux qui t'oppressent au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui oppressent ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'envoie ces mêmes gars dans le monde spirituel et qu'il amplifie les pas des gens, qu'il amplifie leurs pas et que leurs pas libère ta destinée ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin. Que le dragon familial, l'esprit familial qui combat ta destinée, le cobra familial, l'esprit marin qui combat ta destinée et celle de tes enfants, ce matin, je libère la puissance des 4 lépreux. La puissance des 4 lépreux vers toi, dans ta maison, afin de chasser tous ces esprits sataniques. Je libère la puissance des 4 lépreux. Je libère la puissance des 4 lépreux. La vie de tes enfants qui sont troublés, qui souffrent ce matin, afin qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Quelle puissance, quelle force. Comment est-ce que Dieu va utiliser? On sait bien que les lépreux ont leurs chaussures qu'ils portent. Les lépreux ont leurs chaussures qu'ils portent. Et ces chaussures-là sont très lourdes. Et la Bible dit que chaque fois qu'ils mettent un pied à terre, l'autre pied à terre, il y a des sons qui sortaient de leurs pieds. Et la Bible dit que ce son-là a commencé à chasser. Il faut voir ce message prophétiquement ce matin. Il faut voir devant toi le Goliath qui tombe. Parce que le son n'est pas des anges. Le son ne met pas ce matin. Le son ne met pas ce matin dans le monde spirituel. Chasse tout esprit satanique au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Adonai. Merci Papa Yahweh. Merci Saint-Esprit. Très souvent on est là, on doute. Et cet officier il habitait. On te dit, voilà ce qui va t'arriver. Tu dis, mais moi-même quand je vois là, est-ce que je peux y arriver? Voilà ce qui va t'arriver. Est-ce que moi-même quand je suis là, est-ce que moi-même quand je regarde les choses, est-ce que je peux y arriver? Oui, tu peux y arriver. Si seulement c'est Dieu qui t'a parlé. Moi en 2003, quand j'allais à Benjamin en 2003, avant il y avait les policiers là, les gars qui étaient là, quand les bagages passent, on nous fouille. Qui ont commencé à fouiller nos pièces d'identité à la Palmeraie. Après le Carrefour commissariat, il y avait là les gars qui étaient là, des corps à dire qui nous avaient tout mettaient là avant. En 2000, 2001, 2002, 2003. Et ce jour, je partais chez Haïfa Pétia. Et arrivé là, Dieu me dit, tu aimes ce quartier? J'ai dit, oui, j'aime ce quartier. Il dit, tu auras un lieu là-bas, un local là-bas. Tu auras un terrain ici. Mais est-ce que moi, j'étais là, je n'avais rien? En 2003, je n'avais rien. J'étais entre être étudiant et être stagiaire. Et en même temps, je servais Dieu. Mais je me demande, dans le grand quartier ici, les quartiers maintenant sont chers là. C'est quel jour moi j'ai envoyé l'eau là-bas. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, il a donné les circonstances pour que je vienne appeler dans les lieux, pour que lui-même il fasse ce qu'il avait. Et ce matin, je déclare ces choses-là sur ta vie au nom de Jésus.
circonstances. Moi, quand il a dit va habiter la 8e tranche, quand il a envoyé une famille, dis-lui que je vais déménager, quand je lui ai dit, je n'ai pas douté. C'est Dieu qui m'a parlé, il allait faire. Alléluia. Mais si j'avais douté, et que je n'ai pas de la dame que non, que je vais habiter la 8e tranche, là où tu es là, je vais partir avec toi, je vais habiter là-bas. On ne serait pas ici. Amen. Ne doutez pas de ce que Dieu vous a dit. Ne réfléchis pas trop. Si tu as promis quelque chose, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se répandre. Si tu vas faire un enfant, il va le faire. Le temps va arriver, il va le faire. Si tu vas voyager, il va le faire. Tu vas croiser temps, il va le faire. Mais c'est une question de temps. Sauf que ton officier, c'est un inconscient, c'est un ignorant, il ne sait pas ce que c'est qu'un homme de Dieu. Ce que c'est qu'un vrai prophète, il ne sait pas. Après, il s'est mis à douter. Il a commencé à raisonner, il a commencé à réfléchir. Comme plusieurs raisonnent, plusieurs réfléchissent. Quand ça ne va pas, mais on me dit que je vais être ça. Et puis depuis, je ne vois rien. Tu ne vois parce que tu vois avec tes yeux physiques. Quand tu vas commencer avec tes yeux spirituels, tu vas voir les choses s'accomplir. Parce que souvent, on voit les choses avec nos yeux physiques, comme cet officier. Il a commencé à voir avec ses yeux physiques. Donc, il ne peut pas comprendre que ces choses devaient arriver. Mais la Bible dit que le lendemain, à la même heure, la nourriture est arrivée. Les gens ont mangé. Ils ont même eu plus que la nourriture. Ils ont eu l'or. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils ont eu l'or et ils ont eu l'argent. Si on ne sait pas, et il va nous orienter, il va nous diriger. Marchons comme il veut. On ira très loin avec lui. Amen. Serons guidés par lui et on ira loin avec lui. Si on ne murmure pas, si on ne discute pas, si on ne raisonne pas, on ira très loin avec lui. Mais si on doute comme cet officier, il n'utilisera pas les lépreux pour nous délivrer. Parce que Dieu peut utiliser le lépreux, c'est qui? Le lépreux, Dieu peut utiliser un oiseau comme l'oiseau impur qu'on appelle le corbeau, qui a nourri Élie. La Bible dit qu'Élie était poursuivi par Jézabel. Et il cherchait où se cacher. Il cherchait comment manger. Mais la Bible dit qu'il est parti quelque part. Et quand il va quelque part, il se cache à cause de Jézabel qui envoyait une armée de son mari Attaque vers lui pour le tuer. La Bible dit qu'il a commencé à avoir faim. Il a commencé à se plaindre. D'abord, il disait à Dieu, il pleurait, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis persécuté. Dans sa désolation, il y a un vent qui a soufflé. Pour lui, c'est Dieu qui parlait. Il a regardé le vent violent. C'est pas Dieu. Après, il y a un vent qui a soufflé encore. Il regarde encore. Parce que Dieu, avant, il parlait par le vent. Il pouvait parler par l'atmosphère comme ça. Donc, il regarde encore. Ce n'est pas Dieu. Mais il y a un petit vent léger qui a commencé à passer dans tes oreilles. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu pour dire, je vais te bénir. Je suis avec toi. Et Dieu, par la suite, il va envoyer un corbeau. Le corbeau va prendre la nourriture dans la maison du roi et il lui envoie la nourriture. Les corbeaux vont te nourrir. Des gens qui sont impurs vont te nourrir. Des gens même qui ne connaissent pas Dieu vont te nourrir. Des gens même là, des fous vont te nourrir. Des gens ils vont les prendre pour te nourrir, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont te nourrir. Ils vont te nourrir. Des gens même s'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu va l'utiliser pour te nourrir. Dieu a utilisé les corbeaux, le corbeau pour nourrir Élie. Dieu a utilisé un vent léger pour parler à Élie. Dieu a utilisé encore des lépreux, des gens impurs pour nourrir tout un peuple, pour leur donner de l'or et de l'argent. Dieu est capable pour toi ce matin. Je suis venu ce matin pour te fortifier. Ce matin, toute montagne devant toi sera aplanée. La montagne là sera aplanée. La difficulté là sera chassée, broyée par la puissance du Saint-Esprit. La maladie là sera aplanée. Tes problèmes que tu appelles tes problèmes, ce n'est plus tes problèmes, ce sont tes solutions. Parce que les problèmes sont aplanés ce matin au nom de Jésus. Moi je n'ai rien. Tout le monde avance, moi je n'avance pas. Mes parents sont morts. Je n'ai personne, mon mari m'a laissé, il est parti, je n'ai personne. Oui, je n'ai personne pour m'aider à passer le concours. Je n'ai personne pour manger. Je n'ai personne pour voyager. Est-ce que j'aurai le visa? Est-ce que je vais faire ceci? Si tu as mis ta confiance en lui, si tu n'as pas eu le visa aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu va arriver, tu vas avoir ton visa. C'est pas le temps de Dieu. Quand c'est pas le temps de Dieu, bien aimé, ça ne va pas marcher. Mais quand le temps de Dieu va arriver, les portes vont s'ouvrir. Et je déclare ce matin que les portes s'ouvrent. Je déclare ce
les portes s'ouvrent. Je déclare ce matin que les portes t'ouvrent. Et que la grâce, la royauté s'attache à toi. Je demandais les visas avant. Ça a échoué. Quand Dieu a dit que j'allais voyager, je me suis précipité. En tant qu'étudiant, quand j'étais à l'école, je servais Dieu. Donc je me suis dit qu'en tant qu'étudiant là, je vais prendre un diplôme pour voyager, pour aller étudier en même temps là-bas, puis je vais continuer à servir Dieu là-bas. Donc j'ai fait passeport. Ça fait 5 ans, ça s'est périmé propre. Il n'y a jamais eu même un tampon, ce n'est pas bien, Ghana même je n'ai pas vu. Même les livres, je n'ai pas vu les livres. Nous même je ne suis pas arrivé là-bas. Mais c'est quand j'ai laissé Dieu me transformer. C'est quand j'ai laissé Dieu faire. Quand j'ai commencé à dire Seigneur, utilise-moi. Que ta volonté soit ma volonté. Je vais laisser ma chair tomber. Père, utilise-moi. Tu vas prendre des gens que je ne connais même pas. Je n'ai rien dans mon compte bancaire. Je vais dans une ambassade. On me regarde, on sourit. On dit tiens, va, viens prendre ton visa. Je prends visa. Je n'ai rien dans mon compte. Je viens ici, je prends visa. Je vais dans tel pays, dans telle ambassade. Je prends visa. Désormais, maintenant, on me connaît dans les ambassades. Peut-être que je suis. Hey! Est-ce que ce Dieu-là, tu le connais? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais même pas. Si tu le connais, tu vas attendre le temps de Dieu. Tu vas attendre son temps. Tu as beaucoup à ta tête. Tu ne comprends pas ta maison. Tu ne comprends pas ton foyer. Tu ne comprends pas tes enfants. C'est un temps où les démons travaillent. Le problème que les démons travaillent, tu ne vas pas mourir. Tes enfants ne mourront pas. Mais il attend que tu cries davantage à lui. Que tu sois patient de te former, de te façonner. Que tu sois humble. Et c'est en ce temps qu'il te voit que tu n'as plus de force, il va te relever. Il va dire voici ton chemin, prends ton chemin. Mais tant que tu as la force, tant que tu es orgueilleux, tant que tu as la force pour toi-même, ne peut rien faire avec toi. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà que moi je parlais pour dire, je vais voyager, je vais aller chercher des gens. Quand je vais aux États-Unis par exemple comme ça, en même temps je me suis dit, quand je connais, je parle anglais, je suis dans une université et puis j'ai en même temps travaillé là-bas, j'aurai mon argent. Mais quand j'ai laissé moi, menteur, orgueil, insensé, quand j'ai laissé les trois mots, quand je les ai laissés, menteur, orgueil, insensé, quand j'ai laissé mon moi, que je me suis levé pour dire à Dieu, me voici, maintenant là, je vais me mettre à ta disposition. Alors qu'avant, je pouvais aller prendre mon compte bancaire pour voyager. Là, je n'ai pas eu visa. Mais maintenant, je n'ai pas l'argent dans mon compte bancaire pour voyager. C'est là que j'ai eu visa. Est-ce que tu vois ce Dieu-là comme il dit? Est-ce que tu vois ce Dieu-là comme il dit? C'est comme ça il fait. Tes calculs ne peuvent rien changer. Tes plans ne peuvent rien changer. Tes raisonnements ne pourront rien changer. Ton réflexion ne change rien. Mais c'est quand tu vas lui dire, je suis prête. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. C'est là que les choses vont commencer à changer. Parce qu'il veut qu'on soit comme des enfants. C'est quand tu vas te faire comme un enfant. Quand tu vas te faire comme une enfant. Quand tu vas dire, Seigneur, me voici. C'est là que la rencontre va se faire. L'officier, comme il est officier, il a fait les mathématiques, il a fait les calculs. C'est eux qui font, quand les gens font accident là, ils viennent, ils tracent à la grève. C'est eux qui font les expertises des accidents. Comme tout cela il fait, un homme de Dieu parle et puis il ne croit pas. Ça c'est de l'orgueil. Donc Dieu prend des gens qui sont insignifiants pour confondre l'officier. La loi de Dieu n'a rien à voir avec les mathématiques et le raisonnement des hommes. Le droit de Dieu n'a rien à voir avec le droit des hommes. Je te parle du vrai Dieu qui parle et les choses s'accomplissent. Je ne parle pas des dieux des marabouts, des féticheurs, des rivières, je ne parle pas de leur Dieu. Je te parle du vrai Dieu qui parle et les choses s'accomplissent. Alléluia. Attends qu'un officier, il a raisonné. Mais attends que Dieu l'a démontré par A plus B qu'il est Dieu. Il peut prendre qui il veut pour donner la nourriture à ses enfants. Dieu prend qui il veut pour te nourrir, pour t'élever. Tu n'as pas à t'attacher à quelqu'un. Mais Jésus est capable de t'élever. Il est capable. Il a démontré à Élie qu'il avait lui comme un oiseau peut nourrir un être humain. Un oiseau nourrit un être humain. Il
Et puis il dit, prends, mange. Je prie que des corbeaux, quand je parle de corbeaux, des soutiens viennent vers toi au nom de Jésus. Si tu as une affaire à faire, que Dieu envoie des soutiens, Dieu t'envoie des gens qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Ne doute pas. Si tu viens ici, que tu n'as pas encore quelque chose, assieds-toi là. Attends jusqu'à ce que cela s'accomplisse. On a dit que non, là-bas, là, Dieu, là, depuis la 2 semaines, je n'ai plus à y voir. Il faut attendre, ça va arriver. Amen. Attends le temps de Dieu. Moi, pendant plus de 5 ans, pas plus, j'ai cherché un visa et le temps de Dieu arriva. J'étais étudiant, j'allais voyager. Moi, il y a une maman même, elle a une maman à vie. Elle a les cas, elle est de Grand Maro. Elle habite au Vallon. En 2001, elle a pris mon passeport. Elle dit, elle va m'envoyer au Japon. Je n'ai qu'à m'inscrire. Je me suis inscrit. Alléluia. Je me suis inscrit. Elle dit, les étudiants, les Japonais, chez les étudiants de Côte d'Ivoire, elle va m'aider. Elle a vu ma grande soeur. J'ai payé 120 000, ma grande soeur a payé 80 000, avec 200 000. Passeport à la pour moi, ma visa n'est jamais sortie. Elle m'a donné mon passeport. Elle dit non, quand je voulais faire, j'ai eu des problèmes. Elle a commencé à chorber. Elle a commencé à grésiller dans mes oreilles. J'ai pleuré jusqu'à je dis, depuis la visa, on me dit pas de voyager. Alléluia. Alléluia. J'ai bien dit, j'ai voyagé. Mais c'est quand une nuit je prie, et puis Dieu me dit, cherche-moi d'abord. Ton intelligence ne peut rien faire. Oui, tes parents ont l'argent, ils vont te donner l'argent pour voir les gens pour que tu voyages. Ça ne peut rien changer. C'est moi qui vais t'ouvrir les portes. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et je te le déclare dans ta vie et dans tes entrailles. Je prie que Dieu soit avec toi partout où tu seras. Que tu sois une personne qui s'attache plus à Dieu qu'à sa personne. Parce que les gens qui sont attachés à leur personne, plus à Dieu. Ils sont attachés à leur personne. Ils sont attachés à comment ils vont manger demain, comment ils vont s'habiller demain, qu'est-ce qu'ils vont rouler demain. Ils sont attachés à leur personne qu'à Dieu. Abandonne ta personne et dis Seigneur, me voici. Et quand on dit Seigneur, me voici, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Et lui et toi, vous allez former une seule personne. Il va habiter en toi. Et quand il va habiter, il va donner un autre éclat. Quand il habite en toi, il donne un autre éclat, une manière de parler, une manière de vivre, une manière de marcher. Et quand tu commences à vivre comme il veut, parler comme il veut, quand tu vas marcher comme il veut, vous vous aimez là. Donc, il est ton époux. Lui, il dit, l'église est mon épouse. Je suis l'époux de l'église. C'est toi qui es l'église. Ensemble, vous allez faire des grandes choses que tes parents n'ont pas fait. Ta maman n'a pas fait. Ton papa n'a pas fait. Personne n'a fait. Parce qu'il habite en toi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis le même Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Mais qui le fortifie? C'est son conseiller. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux qu'on l'acclame ce matin. Je veux qu'on l'acclame ce matin. Je veux qu'on l'acclame ce matin. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est qui? C'est le conseiller. C'est qui? C'est l'époux qui fortifie. C'est le financier qui fortifie. C'est le conseiller qui fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Donc si Dieu a dit faire quelque chose, il te dit non, je veux que tu sois comme ça. Tu vas te marier, il faut croire. Quand il te dit je vais te lever, il faut croire. Quand il te dit je vais te faire ça, il dit Dieu. Je ne vais pas dire à ma les gens qui vont chez les marabouts, les marabouts m'ont dit allez voyager. Et puis depuis je ne vois rien, tu ne voyageras jamais. Parce que c'est un python qui a parlé. Le serpent il est long. Alors que Dieu, c'est l'aigle. L'aigle s'envole plus haut pour voir. Le serpent ne peut pas s'envoler plus haut pour voir. À moins qu'il soit un serpent tortueux avec des ailes. C'est Dieu qui te dit tu vas voyager et puis tu vas y aller.
Mais si c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est une communion, tu n'arrives pas quelque part. Tu seras là à ton poste. Quand ton tour va arriver, c'est comme on a mis poids sur toi. Tu es toujours bloqué là. Parce que c'est un marabout qui t'a parlé. Donc si c'est Jésus-Christ, il va libérer sa puissance sur toi. Et son feu va consumer tout ce qui est malédiction. Tu vas avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je prie que tu nous croises véritablement. Parce que plusieurs viennent dans l'église, ne sont pas encore convertis. Même plusieurs même prêchent l'évangile, ne sont pas convertis. La conversion n'a rien à voir avec parler de lui. Alléluia. Parce que quand tu prends le franc CFA et tu le convertis en héros, il n'y a pas un côté qui est héros et un côté qui est franc CFA. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui parlent de Jésus et qui ne sont pas encore convertis. Parce que la conversion n'a rien à voir avec l'apparence chrétienne. C'est en Antioche qu'on a vu les premiers chrétiens. C'est en Antioche qu'on a vu les premiers chrétiens. On dit ceux-là, ils marchent comme des Christ. Donc on a appelé désormais des chrétiens. Il y a des qui sont chrétiens, mais comme dans leur marche, par leur manière de parler, même qui est découragé. C'est celui-là, c'est un chrétien. Est-ce que celle-là même, c'est une prophétesse? Est-ce que celle-là, c'est une évangéliste? Alléluia. Alléluia. Mais il sait ce qu'il est. Il sait que ça va s'accomplir. Parce que le Christ vit en lui. L'Esprit de Dieu est en lui. Il a reçu l'onction de son Père Élie. Donc il sait que ça va s'accomplir. Et cela s'est accompli. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous enseigne dans la profondeur. Qu'on puisse comprendre réel. Parce qu'un enfant de Dieu ne s'énerve pas comme ça. Un enfant de Dieu, même dans les gens, même dans le même groupe, il ne se sépare pas. Quand gens, ils parlent mal à des petites filles qui sont impolies avec les grandes sœurs dans l'église, les grands sœurs sont impolies. Et des autres, les grandes filles, non, comment lui a dit ça là? Elle va bien être. Comment? Et puis, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas encore converti. Il faut te revoir. Et un petit esprit de fatigue. On dit on est chrétien. Et le but de Christ était des rendez-vous pour les gars et les beaux. Ceux qui ne comprennent pas français, la gare, c'est il y a la gare où on garde toutes les voitures. Le go, on dit to go. To go, ça veut dire qu'il faut partir en anglais. Donc si c'est une go, elle va go. Elle va to go. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que par la conversion de nos cœurs, de nos actes, que Dieu suscite des lépreux, nous donner de quoi à manger. Par nos actes qu'on pose à la main de Dieu, par notre caractère qui est converti, par notre manière de réfléchir que Dieu a, que Dieu envoie des gens pour nous nourrir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. On va dire merci à Dieu pour la parole. On va dire merci à Dieu pour la parole. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Que nous ne soyons pas comme cet officier qui n'a pas cru en ton serviteur. Que nous soyons comme ton serviteur Élisée, qui sait qu'il était dans ta présence. Merci à ton âme. Merci le lion de la tribu de Juda, le véritable Dieu, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Mon âme veut te louer ce matin parce que tu es le puissant des épreuves. Merci Jéhovah, je l'aime Sabaoth. Merci Papa, pour ton amour au milieu de nous, pour ta grâce, pour ce que tu fais avec nous, Seigneur. Merci Papa Yahweh. Tu vas prendre ton action de grâce rapidement. Ceux qui ont envoyé leur team, vous allez venir faire votre team. Mais pourquoi, comment ces personnes ont marqué l'histoire biblique? Parce qu'ils avaient une alliance avec le Seigneur. Amen. Maintenant, ce que je vais dire, je n'aimerais pas que ça soit enregistré.
maintenir la même position. Avant même qu'on commence les prières, nous allons prendre un passage biblique. Ésaïe 49, versets 25 à 26, et nous allons commencer à prier. Les chants, excusez-moi, est-ce que vous pouvez regarder vos places, s'il vous plaît? Et si vous êtes concernés, on va prier ensemble. Ésaïe 49, versets 25 à 26. Et nous allons commencer à prier. Ésaïe 49, versets 25 à 26. Du puissant lui sera enlevé sur ta vie ce soir. Que le butin du tyran lui échappera. Le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui passer un micro, s'il vous plaît? Merci. Verset 25 à 26. Oui. Oui, Oui, dit l'Éternel, dit l'Éternel. la capture du puissant lui sera La capture enlevée. du puissant lui sera enlevée. Et le butin du terrain lui échappera. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs la propre Je chair. ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme Ils du s'en mou. libéreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura Et que toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. le puissant de Jacob. Ton Goliath va tomber aujourd'hui. L'homme fort de ta vie tombera aujourd'hui. On va prendre un deuxième passage. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Ouais. Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir je vous ai donné le pouvoir. de marcher sur Amen, le serpent. amen, amen. On vous a donné le pouvoir, vous êtes assis. Ça veut dire que ta vie là te plaît en fait. Tu es tellement heureuse, heureux, que tu préfères caresser le diable dans le bon sens. Amen. Continue. Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir je de vous ai donné marcher le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur les serpents et les scorpions et toute la puissance et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu t'a donné, oui, continue. et rien ne pourra vous Et nuire. rien ne pourra vous nuire. Donc aujourd'hui, tu vas marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Le sujet pour lequel tu as prié pendant des mois, pendant des semaines, tu auras la solution à l'instant T. Dieu va se glorifier dans ta vie maintenant. La situation qui te tracassait dans le passé, le Saint-Esprit me dit que ce matin tu seras visité. Le Saint-Esprit me dit que ce matin tu seras visité. Maintenant, tu vas prendre la première enveloppe, ta sémence. Si tu avais une poule dans ton ventre, la poule va disparaître. Si quelqu'un te devait de l'argent, la personne t'appellera dans les 12 jours qui viennent. Si tu avais déposé un dossier quelque part, et que depuis quelques jours tu es resté sans nouvelles, je te dis dans 12 jours, tu rendras témoignage. Ferme tes yeux, lève ta main, nous allons commencer à faire des proclamations. Seigneur, tout âme maléfique
planté contre ma vie se dessèche. Au nom de Jésus. Père, que tous mes potentiels qui ont été détruits revivent aujourd'hui. Revive aujourd'hui. Au nom de Jésus. Père, au nom de ton Seigneur, je brise en ce jour tout ce qui me rend captif depuis le sein de ma mère. Au nom de Jésus. Père, de toutes les chaînes sataniques qui me relient à mon lieu de naissance. Vous savez, il y a des cordons ombilicaux qui ont été enterrés quelque part. Et lorsqu'on enterrait ces cordons-là, il y a eu d'autres personnes qui ont assisté. Donc ça devient un lieu d'occultisme. Parce que s'ils ont enterré une partie de toi quelque part, et que ces personnes sont encore vivantes, ça devient un lieu d'occultisme. Si tu ne le sais pas, je te dis ce matin. Si on a coupé une partie de toi, ils vont enterrer en présence de certaines personnes qui sont encore vivantes, la nuit ça devient un lieu d'occultisme. Donc ce matin, en faisant cette proclamation, tu vas annuler cela. Tu vas les annuler au nom de Jésus. Seigneur, opère-moi ce matin. Afin que mon corps soit en parfaite santé. Ce matin, feu du Saint-Esprit, brûle tous les coins de mon corps et détruis les dépôts sataniques. Au nom de Jésus. Ce matin, je revendique la santé. Je revendique la santé. La santé divine. Au nom de Jésus. Ce matin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai des œuvres puissantes de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je me dégage de tous les sortilèges, les sorts, les malédictions, ensorcellement, envoûtement, dirigé contre ma tête, ma poitrine, mon ventre. Maintenant, pendant que tu es en train de prier, si tu as un problème de fibrome, tu as un problème de ventre, attrape ton ventre, tu vas voir quelque chose va se passer. Au nom de Jésus, ce matin, je me dégage de tous les sortilèges, les sorts, les malédictions, ensorcellement, envoûtement, dirigé contre ma tête, ma poitrine, mon ventre, mes organes, reproducteurs, mes jambes, au nom de Jésus. Ce matin, de tous les germes, parasites ou poisons agissant contre ma santé, soient neutralisés ce matin par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, transfuse-moi. Transfuse-moi. Que ton sang opère un miracle dans chaque partie de mon corps qui en a besoin. Au nom de Jésus.
affligé. Sois affligé.